m'entendez? C'est bon, le son passe? D'accord. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose vraiment particulière. On dit toujours, et moi en premier, que Dieu est amour. C'est vrai, Dieu est bon, Dieu nous aime, on doit aimer Dieu, mais il y a une facette de Dieu qu'il faut vraiment comprendre et pratiquer. Craindre de Dieu. Il faut le craindre. Et je constate dans l'Église, pas ici en général, cette crainte n'est pas toujours présente. Et ça, c'est dommageable pour l'Église. Nous devons craindre Dieu. Alors, toute la question est, qu'est-ce que je mets derrière le mot craindre? On va voir ça ensemble. C'est le mot, en grec, c'est le mot phobos, qui est utilisé, qui veut dire peur, crainte, terreur. Vous imaginez bien que c'est pas ça. Craindre Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, parce qu'il dit l'amour parfait bannit la crainte. Ce qui frappe de terreur. Deuxième partie, révérence envers son mari. En fait, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Ce n'est pas forcément envers son mari. C'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 33 par là, je pense. Il dit là, que les femmes respectent leur mari. Et c'est le mot phobos qui est utilisé. Donc, ce même mot est utilisé à la fois pour dire terreur, peur, et pour dire respect, honneur, révérence. Donc, le tout est de savoir dans quel sens le prendre dans chaque contexte. Bien sûr, le craindre Dieu, ça veut dire honorer Dieu, avoir de la révérence, du respect. La question qu'on va se poser aujourd'hui, et c'est toi qui vas te poser la question, est-ce que tu crains Dieu? Il faut que tu sortes de là, à la fin de cette prédication, que tu puisses dire, oui, je crains Dieu, non, je ne crains pas Dieu ou je ne le crains pas assez. Si oui, je crains Dieu, amen, tu es dans la bonne voie. Si tu dis à la fin, non, finalement, je n'ai pas cette crainte de Dieu, là, il faut rectifier quelque chose. Il va falloir changer. Donc, généralement, il est traduit par ce qu'il est écrit en bas, crainte, frayeur, peur, et entre autres, respect. Donc, ce sont deux notions totalement différentes. La Bible donne une définition de la crainte de l'Éternel, dans Proverbe. Elle dit, Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, on peut se poser une première question. Est-ce que tu as de la haine pour le mal? Quand tu es confronté au mal, mal veut dire ce qui n'est pas juste devant Dieu. Quand tu es confronté à une action que tu as envie de faire, un penchant que tu as, quelque chose que tu sais pertinemment au fond de toi que le Saint-Esprit est en train de témoigner qui est mal, est-ce que tu manifestes de la haine vis-à-vis de cette chose ou tu manifestes un peu de compromis ou du laisser-aller? Jésus manifestait de la haine pour le mal. Il détestait ça. Tout ce qui allait contre son Père, il se mettait en colère. Tout ce qui touchait à la gloire de son Père, ça le mettait en colère. Tout ce qui était irrespectueux envers son Père le mettait en colère. Par 2 fois, il a pris des cordes, il a fait un fouet et il a poussé tout le monde hors du temple. Et pourtant, Jésus aime. Mais il avait la crainte de Dieu en lui. C'est son Père qui passait en premier. Même si les hommes pouvaient dire qu'est-ce qu'il a de la haine lui ou qu'est-ce qu'il est méchant. Certains ont dû en penser. De Jésus, si vous voyez un homme comme ça en train de pousser tout le monde avec un fouet, vous allez dire qu'est-ce qu'il est sympa lui? Première réaction, il n'est pas gentil quoi. Mais Jésus était là pour glorifier,
honorer, respecter ce que son père veut. Il avait la crainte de Dieu. Ça, c'est hyper important. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, pose-toi cette question. Comment tu réagis par rapport au mal? Est-ce que tu es léger ou vraiment tu as une haine? Le danger, c'est que lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu, on a la crainte des hommes. Ce n'est pas dans le sens d'avoir peur, c'est dans le sens, je recherche, je respecte plus les hommes et les femmes autour de moi que Dieu. J'honore plus les hommes et les femmes autour de moi que j'honore Dieu. Et ça, c'est un piège. Dans Proverbe, il le dit. La crainte de l'homme tend un piège à tes pieds. Nous devons craindre Dieu en premier. Lorsque je crains l'homme, quand je veux être honoré ou mettre un homme en premier, je vais prendre les mauvaises décisions. Le roi Saül, dans l'Ancienne Alliance, il n'a pas craint l'Éternel suffisamment pour obéir à ce que l'Éternel lui avait demandé. Il devait passer au fil de l'épée tous ses ennemis. Il ne l'a pas fait, et Samuel est arrivé et l'a repris et lui a dit « Tu n'as pas honoré l'Éternel, tu n'as pas fait ce qu'il t'a demandé. » Et Saül dit « Oui, mais j'ai craint les hommes, etc. » Donc, parce qu'il voulait avoir ce respect, il avait du respect ou de l'honneur pour les hommes autour de lui, il a craint ces hommes, il a dit l'Éternel, on le met de côté facilement. Et dans cette ancienne alliance, ce qui est important, c'est de bien distinguer les deux. On n'est plus dans l'ancienne alliance, mais dans l'ancienne alliance, le jugement tombe rapidement. Il n'y avait pas Christ, il n'y avait pas le salut, il n'y avait pas la croix. Donc, on récoltait ce qu'on semait. Et la sanction de Dieu, c'est de dire, je t'enlève le trône. Après, il a pleuré, rien, c'est fait. Et il demande à Samuel d'aller oindre David. C'est pas que David était un homme parfait, loin de là. Hein. Vous savez, tous les personnages dans l'Ancienne Alliance, ce n'étaient pas des gens super bien. Dans chaque personne, vous pouvez trouver des défauts. Abraham avait ses défauts. Tous avaient leurs défauts. David avait ses défauts. Moïse avait ses défauts. Mais si Dieu attendait qu'on soit sans défaut pour nous sauver ou prendre quelqu'un, il ne trouverait personne. Les juges avaient des défauts. Ils avaient tous des défauts. Mais David avait quelque chose de particulier. Il craignait Dieu. D'ailleurs, Jésus, on dit fils de David. David avait ce cœur qui craignait Dieu. Il avait un respect pour Dieu. On va le voir après. On le voit dans différentes situations. Dès que Dieu a touché quelqu'un ou quelque chose, pour lui, c'était attention, c'est saint, c'est Dieu. Son attitude vis-à-vis du roi Saül nous montre. À 2 reprises, il aurait pu le tuer. Il n'a pas touché. On verra ça plus tard. On va développer un petit peu cette attitude pour vous montrer que dans ces 2 cas-là, il y avait ses amis proches, les gens, ses guerriers autour de lui dans son groupe qui étaient avec lui, qui lui donnent un conseil. Il dit, vas-y, tu vois que l'Éternel te livre ton ennemi. Tout penserait à croire à ça. Ouais, il est rentré dans la caverne, je suis à sa portée, c'est vraiment Dieu qui a ouvert la porte pour que je le tue. Il dit non. Qui suis-je pour toucher à loin de l'Éternel? On va pousser un petit peu plus loin cette réflexion, on va y revenir après. Qui était loin de l'Éternel? C'était Saül. Qu'est-ce qu'il avait reçu? L'onction. L'onction veut dire oindre, frotter avec de l'huile. Et il avait reçu l'onction, il avait reçu le Saint-Esprit sur lui. Écoutez bien, c'est important ça. Je vais vous poser une question après. Saül, le roi, avait reçu l'onction sur lui. C'est-à-dire le Saint-Esprit sur lui, pas en lui. Et quand vous regardez l'histoire de David, regardez à quel point il était respectueux et il honorait Saül même après sa mort. Pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu a touché cet homme. Ce n'est pas parce que c'était Saül, c'est parce que Dieu l'a touché.
Et donc, derrière ce respect envers Saül, l'autorité, David manifestait un respect total à celui qui était derrière cette autorité, Dieu. C'est pour ça que Dieu aimait le cœur de David. Ce cœur qui avait la crainte de l'Éternel au plus profond de lui. Et donc, David n'a pas touché à loin de l'Éternel. La question que je vous pose, Saül a reçu l'onction sur lui. Nous, en tant que chrétiens, on a le Saint-Esprit en nous et, si vous êtes baptisés, sur vous. Alors, si David a eu ce regard sur Saül, quel regard tu dois avoir sur ton frère ou ta sœur à côté de toi? Quel respect, quel honneur tu dois manifester à tes frères et sœurs en Christ, sachant qu'ils ont été plus touchés par Dieu que Saül? Bonne question, ça, non? Si on a la crainte de l'Éternel, on ne se permettrait jamais de hausser le ton, de dire quelque chose de mauvais, de mal, gratuitement à son frère, à sa sœur. C'est pour ça que Jésus dit, si tu dis raka à ton frère, c'est pas bon ça. Parce qu'il a été plus touché par Dieu que Saül lui-même. Pensez à ça. Vous êtes plus loin, vous avez reçu largement plus que Saül a reçu. Et si David était là aujourd'hui, quel honneur, quel respect, quelle attention il porterait à chacun et à chacune d'entre nous. C'est ça le cœur que Dieu cherche, cette crainte, de voir quand Dieu touche quelque chose ou quelqu'un, on lui porte un respect total parce que derrière cette personne, on voit Dieu. La gloire et l'honneur passent par la personne et revient à Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et quand vous avez la crainte de l'Éternel, vous vous détournez du mal. Et si tu commences à te rendre compte que tu n'as pas cette crainte, il faut aller la chercher. Dans Proverbe 29, 25, la crainte qu'on a de l'homme fait tomber dans le piège. C'est ce que je disais. Si tu crains l'homme, si tu cherches à respecter l'homme, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter, honorer les autres. Mais si tu le fais passer en premier devant Dieu, c'est un piège. C'est pour ça que Jésus dit, tu veux me suivre, il faut me mettre en premier devant ton père, ta mère, ta femme, tes enfants et même ta propre vie. Il faut que Dieu soit premier. La crainte qu'on a de l'homme fait tomber dans le piège, mais celui qui s'assure en l'Éternel aura une haute retraite. Ça, c'est dans Proverbe. Regardez dans Jean chapitre 12, l'histoire de Nicodème. On sait que Nicodème est venu vers Jésus de nuit. Pourquoi il est venu de nuit? La crainte des hommes. Il n'était pas net. Jésus ne lui a pas fait de reproche, il a répondu à sa question. Mais Nicodème avait cette crainte des hommes. Dieu n'était pas encore en premier. Jésus lui a dit, mais toi qui es enseignant, qui connais la loi, tu ne comprends pas ce que je dis? Il aurait dû comprendre. La crainte de Dieu ouvre la porte sur beaucoup de choses. Et ça, c'est un élément essentiel. Il faut vraiment sortir de là et se poser la bonne question et avoir la bonne réponse. Est-ce que tu crains Dieu? Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. En gros, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ces gens, les pharisiens qui étaient des précarés par rapport à la loi, très rigoureux, extérieurement, ils donnent l'impression de mettre Dieu en premier, mais en réalité, ils craignaient les hommes passaient en premier. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Et c'est pour ça que Jésus était virulent avec eux. Ils crurent en Jésus,
mais pas assez. Il n'y avait pas assez cette crainte de Dieu pour dire je suis prêt à me mettre debout, à prendre position pour Christ, même si les autres me rejettent, même si je perds mes amis, même si je perds l'approbation, je suis rejeté de la synagogue, je suis rejeté par mon entourage. Jésus a été rejeté. Sa famille a cru qu'il était fou. Ses disciples ne croyaient plus en lui au bout d'un moment. Ils ne comprenaient pas. Ils disent oui, on va mourir avec lui. Puis il est revenu en Judée. Il a été rejeté par la foule. Mais il n'a jamais bronché. Il a toujours tenu ferme. La crainte de Dieu. Alors, il y a beaucoup de versets où il parle dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, partout, où il parle de crainte de l'Éternel, crainte de Dieu. Et je pense qu'il faudra qu'on fasse plus attention à ça. Dans Actes chapitre 9, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. L'Église, au début, dans Actes, marchait dans la crainte de Dieu. Ils avaient cet honneur, ce respect, toujours chercher à la gloire de Dieu. Ils étaient prêts à tout mettre, même leur vie en péril, pour honorer Dieu. Pierre, qui s'est défilé dans le jardin quand Jésus a été arrêté, il l'a renié. Après, lorsqu'il a été arrêté, on lui dit « Ben non, tu ne parleras plus au nom de Jésus », il a pris position. Il dit « Est-il préférable d'obéir aux hommes ou à Dieu ?» Il a pris position et il était content après. Il n'avait plus cette crainte des hommes. Il n'avait plus peur pour sa vie. Il avait pris position. Regardez comment l'Église avançait. Dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça, c'est un autre sujet encore. Elle ne croissait pas toute seule. Elle avait besoin du Saint-Esprit. Je fais une parenthèse. Posez-vous la question. Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Est-ce que tu sens que tu es dépendant du Saint-Esprit? Si tu ne l'es pas, ils en avaient besoin. Je referme la parenthèse. Donc, on a besoin de marcher dans cette crainte au quotidien. Comprenez bien, la crainte, ce n'est pas la peur. La crainte, ça veut dire, par exemple, Dieu me dit, téléphone à une personne, parce que là, il faut lui dire tel truc, etc. J'étais sur le point de téléphoner, et un pote m'appelle, il dit, ah, tu viens, on va faire un truc ensemble, là, on va sortir, vite là, allez, je suis dehors, je t'attends. Ah, je devais téléphoner, j'en avais pour une demi-heure, je fais quoi? C'est tellement facile de mettre de côté ce coup de téléphone, parce que Dieu va me taper sur la tête, Dieu est bon, Dieu va comprendre, je le ferai plus tard, et je pars avec le copain. Ça, c'est ne pas avoir de crainte de l'Éternel. Déplacer les choses de Dieu, décaler, le pousser dans mon agenda, le mettre à la fin, le bousculer, déplacer mes rendez-vous avec lui de prière ou d'études bibliques ou de choses importantes, parce que c'est l'interlocuteur qui ne va pas me crier dans l'oreille, qui ne va pas me taper sur la tête. Est-ce que tu as cette facilité de décaler les choses de Dieu au profit des choses des hommes ou des femmes? Si tu as cette facilité, tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu n'oserais pas décaler ça. Tu dis non, le Seigneur m'a dit de téléphoner. Je dois téléphoner. Même si ça me coûte une matinée avec des potes. Il m'a dit, je le respecte, je l'honore. Il m'a dit de le faire maintenant. Jésus, à un moment donné, il a forcé ses disciples à entrer dans la barque. Les disciples ne voulaient pas. Et de nuit, et ils allaient essuyer une pleine tempête et tout, c'était compliqué, ils allaient vraiment se prendre plein la tête, quoi. Hein. Et pourquoi Jésus n'a pas décalé? Il serait plus sage d'attendre le jour, que le temps se calme, et puis on traverse. Non, il a dit, on passe. Les disciples n'étaient pas d'accord. Non, on y va. Pourquoi? Certainement parce que son père lui a dit.
Il n'a pas décalé. Alors, la question que je te pose, est-ce que tu décales facilement comment je vais appeler ça? Les attestations, le toucher du Saint-Esprit. Lorsque, au fond de ton cœur, tu sens que tu dois faire quelque chose, que Dieu t'appelle, t'attire à faire quelque chose, est-ce que tu as tendance à l'écarter d'un revers de main facilement jusqu'à la prochaine convenance, quand ça t'arrangera pour que tu le fasses? Ou alors, dès qu'il te donne quelque chose, tu te dis, je dois le faire, c'est mon Père, c'est mon Dieu, parce que j'ai la crainte de mon Dieu. Il n'y a que toi qui puisses répondre. Ce que je vous dis là, avant, je le faisais. C'était facile pour moi parce qu'au fond de moi, je me disais, je suis sûr qu'il ne va pas me taper sur la tête. Je suis sûr qu'il va pas quelqu'un ne va pas me hurler dans les oreilles ou va me regarder de travers alors que les hommes vous regardent de travers, alors que les hommes vont vous faire des reproches si vous ne faites pas aller dans leur sens. Si vous ne leur montrez pas l'honneur, le respect qu'ils demandent, des fois qu'ils imposent, ils vous rejettent, ou ils vous parlent de travers, ou il y a des conséquences. C'est plus facile de traiter, on se dit, avec Dieu, parce que lui, il n'aura pas tout ça, on ne va pas sentir tout ça, et je traite avec les hommes, et puis quand j'ai un moment, je le case quelque part dans mon agenda. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu se manifeste d'abord dans les petites choses. Avant de le manifester dans les grandes, il faut le manifester au quotidien dans les petites choses. Dire, Seigneur, tu m'as dit de le faire aujourd'hui, maintenant, je le fais au détriment de mon repos, au détriment de ma sortie avec mes potes, au détriment de tout ce que j'aurais envie de faire ou qu'on me demande. Tu me l'as dit, je le fais. C'est tout. Je ne cherche pas à comprendre, je le fais. Dans 2 Corinthiens 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » C'est présent cette pensée-là, cette notion, cet enseignement, il est vraiment présent partout. Dans la crainte de Dieu. L'Église au début avait cette crainte. Tout était bien en place, tout était sérieux. Et lorsque la crainte de Dieu est installée, les gens, ils se détournent du mal. Parce qu'ils savent que Dieu est là. On ne peut pas, je vais le dire autrement, on ne peut pas écarter Dieu de notre vie et le caser dans la place qui reste parce qu'il est amour, parce qu'il me pardonne, parce qu'il est bon. Si vous faites ça, il vous aimera toujours, il vous pardonnera toujours, mais vous n'irez pas plus loin. Vous ne le connaîtrez pas. Vous ne le connaîtrez jamais intimement parce que vous ne l'avez pas honoré quand il l'a demandé. Parce que vous ne lui avez pas apporté le respect dans les petites choses quand il a demandé. Ça commence par les tout petits, en cachette, lorsque les gens ne savent pas. Des fois, vous allez mettre Dieu en premier dans votre vie pour une chose et personne ne le saura. Et peut-être même que les gens vont vous faire des reproches. Ils ne sauront jamais pourquoi vous avez fait ça. Mais toi, tu sais, tu l'as fait parce que tu aimes ton Père et que tu le crains. C'est ça qui tisse cette relation entre toi et Dieu. C'est ça qui donne de la profondeur à ta relation. Dans Éphésiens chapitre 5, dont je parlais tout à l'heure, regardez. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, là il parle aux chrétiens, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je me soumets à toi parce que je crains mon Seigneur. Et de même pour toi, tu te soumets les uns aux autres. C'est pour ça que je fais très attention. Quand je parle à un frère, une sœur, je fais très attention
savez que la Bible fait la distinction entre frères, ennemis. Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Là, il parlait à ses disciples. Après, il dit « Aimez vos ennemis ». Le frère ou la sœur, il a quelque chose que l'ennemi n'a pas, en dehors de l'Église. Il est oint. Il est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en lui. La Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne le salis pas, ne touche pas au temple du Saint-Esprit. Donc, l'enseignement nous dit même que notre corps, il fait attention parce que c'est le temple du Saint-Esprit. À plus forte raison, ma relation avec les membres de l'Église, je dois donner beaucoup de respect, d'honneur aux personnes qui sont autour de moi. Je ne peux pas porter un jugement hâtif. Je ne peux pas médire sur mon frère et ma sœur. Je ne peux pas porter une parole légère. Je ne peux pas supposer des choses de travers. Je ne peux pas ne pas l'aider. Je ne peux pas ne pas partager sa peine. Je ne peux pas ne pas lui dire la vérité. Parce que je crains Dieu. Je ne peux pas faire de mal à mon frère ou ma sœur parce que je crains Dieu. Vous êtes particulier. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu de nouvelles créatures et dans le monde spirituel, vous êtes vraiment particulier. Vous avez un statut qui n'est pas le statut de tout le monde. Dieu c'est comment dire ça autrement? Dieu a accepté, vous vous rendez compte, l'Éternel des armées a envoyé son esprit, l'Esprit Saint, pour être éternellement avec moi. Il s'est affiché dans le monde spirituel pour dire « Moi, je suis avec lui. Je prends position pour cet homme ou cette femme. » Qui suis-je pour aller contre ça? Pour faire du mal à la personne que Dieu a pris position pour. Jésus a pris position. Dieu a pris position. Le Saint-Esprit est venu habiter. Qui suis-je pour oser élever la voix ou dire quelque chose, ou penser quelque chose qui pourrait aller contre ce que Dieu a déclaré comme juste. Si je fais ça, c'est que je n'ai pas la crainte de Dieu. Donc, faites très attention à nos paroles, à nos actions, à notre façon d'aborder les autres. Ça manifeste la crainte de Dieu ou pas? Alors, si tu n'as pas la crainte de Dieu, la Bible te dit, il faut la poursuivre, mais pas n'importe comment, comme quelqu'un qui cherche un trésor. Des fois, on fait des recherches, on veut avancer avec Dieu, on y met le cœur, on y met toute son âme, on y met sa force, etc. Mais juste, après, ça s'arrête. Pourquoi il donne l'exemple comme quelqu'un qui cherche de l'argent? On va le lire ensemble. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu conserves avec toi mes commandements, tellement que tu rendes ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la prudence et si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ça vient après. Dieu ne se révèle pas intimement avec quelqu'un qui ne le respecte pas. Vous savez que dans les amitiés, les amis, enfin des potes, comme on l'appelle, on peut en avoir beaucoup. Mais un vrai ami, que la Bible dit se montre un frère dans les moments difficiles, ça on le compte sur la main. Des amis de fête, ça on le trouve facilement. Des amis pour faire des sorties, pas de problème. Mais un vrai ami, qu'est-ce qu'on recherche? Il faut que j'ai confiance en lui. Il faut qu'on soit testé, appris à se connaître. Je peux me confier en lui. Je sais qu'avec lui, je suis en sécurité. Il n'y a pas de problème. Vous ne vous révélez pas comme ça au premier venu. Dieu, c'est pareil. Cette intimité qu'on cherche tous à avoir, Dieu ne le donne pas à n'importe qui.
il le donne à celui qui le respecte, à celui qui l'honore. C'est pour ça que quand Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie là ton Père qui est dans l'intimité. L'intimité. La prière, c'est pas toujours c'est pas demander, hein, la prière, parce que souvent, je le redis plusieurs fois, quand on dit prier, on pense à demander. Prier, c'est, regardez l'image, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, le lieu intime. Pourquoi ces lieux secrets, intimes, je ferme ma porte? C'est parce que là, je tisse une relation avec mon Père. C'est perso, c'est entre nous, je l'aime, tu m'aimes. Je construis cette relation. Seul à seul, tête à tête. Et donc, si tu n'as pas la crainte de Dieu, elle ne te tombera pas comme ça dessus. Il faut que tu la poursuives, il faut que tu le cherches. Il dit que tu cherches comme quelqu'un qui cherche de l'or. Vous avez vu les chercheurs d'or, comment ils font? Ils sont capables de se priver de 10 000 choses, d'affronter des tempêtes, d'affronter des choses incroyables, de souffrir du matin au soir, à travailler à 24 heures sur 24. Ils sont là, tout est acceptable du moment qu'ils trouvent de l'or. C'est avec cette violence, c'est avec cette hardiesse, c'est avec cette détermination qu'il faut la chercher. En d'autres mots, dit autrement, Dieu ne se révèle pas comme ça au premier venu qui claque des doigts. Montre-lui que tu as envie. Dieu dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Ce n'est pas en écoutant une prédication que tu trouveras. Les prédications que tu entends, même si elle est bonne, c'est juste un moment d'éveil. C'est une parole qui t'éclaire d'un coup comme ça. Une bougie qui s'allume. Mais si tu ne la prends pas, cette bougie, pour allumer un foyer, pour allumer un plus grand feu, elle va s'éteindre. Une prédication ne change pas radicalement ta vie. C'est un début. C'est un tremplin. Il y a une part de notre responsabilité. Le prédicateur ne te transforme pas. Il n'arrivera jamais à le faire. C'est toi, par ta persévérance, ton choix. Tu es le résultat de tes choix. On va regarder dans Proverbe quelques versets qui parlent de la crainte de l'Éternel. Dans Proverbe chapitre 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et si on comprend, la sagesse, c'est quoi? En gros, pour faire simple, comment Dieu ferait à ma place dans telle situation. J'ai une situation et je me dis, mais comment agir? Comment faire? Et la sagesse, le début, le commencement, si tu veux savoir comment marcher comme Christ, ben, il faut craindre Dieu. On ne peut pas comprendre les pensées de Dieu si on n'a pas cette crainte. Dieu ne va pas se révéler. On ne va pas connaître ses attributs, on ne va pas savoir, il ne va pas dégager de sa personne tout ce qu'il est. Et à l'inverse aussi, dans Jean chapitre 5, je vais le lire, il faut que ce que je désire soit uniquement de Dieu. Regardez ça. Jean chapitre 5, verset 44. Jésus qui dit, « Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres et que vous ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Seul. Au quotidien, tu recherches la gloire de qui? C'est humain et c'est tentant d'avoir la gloire qui vient des hommes. Quand quelqu'un te fait un compliment, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de compliments. Mais dans ton cœur, que recherches-tu? Est-ce que tu prends des décisions parce que tu aimerais bien que les gens t'acclament, t'approuvent, soient d'accord avec toi?
ou ta décision est basée uniquement parce que je cherche la gloire de Dieu seul. Le seul est important. Lorsqu'on cherche la gloire de Dieu seul, ça ne veut pas dire que tout le monde va se mettre contre moi. Certains, oui. D'autres vont être d'accord avec moi. Mais la direction que j'ai donnée à mon cœur est vers les hommes ou vers Dieu? Je ne peux pas être sur les deux en même temps. Je donne la direction de mon cœur à Dieu. Gloire de Dieu seul. Ce que les hommes en pensent, c'est leur problème. Moi, c'est mon Père pense de moi qui m'intéresse. Pour ma vie, et je vous assure, il n'y a que ce que Dieu pense de moi qui m'intéresse. Ce que les hommes pensent de moi, ça ne m'intéresse pas. S'ils pensent du bien, s'ils sont contents, tant mieux. S'ils ne sont pas d'accord avec moi, tant pis. Mais le jour où mon père me fait un reproche, il me dit quelque chose, là je peux vous assurer que ça c'est important. Il en fait des fois. Il me dit là, Bertie, non, ça ne va pas. Alors là, je suis concentré dessus. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que c'est mon père. Je recherche la gloire de mon père. Quand vous recherchez la gloire de Dieu uniquement et que vous craignez Dieu, vous n'êtes pas assujetti aux gens autour de vous. L'opinion des gens ne vous touche plus. Les remarques des gens ne vous touchent plus. Qu'ils soient contents ou pas de vous, ça ne vous touche plus. Vous ne vivez pas pour eux et vous ne vivez pas aux dépens d'eux. Je vis pour mon Père et aux dépens de mon Père. Ce qui fait toute la différence. C'est pour ça qu'il dit la crainte de l'homme est un piège pour l'homme. Parce que si vous craignez les hommes, si vous cherchez à obtenir leur gloire ou leur respect, etc., ben, vous allez faire des compromis dans votre vie. Inévitable. Il faut être droit. Proverbe 14, 26. Il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel, et il y aura une sûre retraite pour les enfants de celui qui le craint. Il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel. Lorsque vous craignez Dieu, ça produit en vous une assurance. Lorsque vous craignez les hommes, vous serez toujours instable. Parce que l'homme est instable. La même personne peut vous dire un jour super, le lendemain, il vous écrase. Dieu ne fera jamais ça. La foule qui était à Jérusalem quand Jésus est arrivé sur l'Anon, tout le monde l'acclamait, Hosanna, au fils de David, etc. Quelques jours après, crucifie-le. Jean chapitre 6, les gens voulaient faire de Jésus le roi. Jésus a fait quoi? Il s'est éloigné. La Bible dit parce qu'il connaît le cœur des hommes et il n'a pas confiance. Le seul cœur qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui ne varie pas, c'est le cœur de mon Père. Donc, il y a une ferme assurance, une ferme assurance. Tu as besoin d'être assuré, tu as besoin de marcher de manière sûre et certaine, tu as besoin d'avoir de l'assurance dans ta vie, crains Dieu. Cherche uniquement sa gloire et tu ne bougeras pas, tu ne broncheras pas. Rien ne pourra te faire bouger. Proverbe 14, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Chaque verset mérite qu'on médite dessus. Allez bien celui-là. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La vie. La vie dans quoi? Dans quel domaine? Dans tous les domaines. Est-ce que dans ta vie, est-ce que au quotidien, il y a des secteurs de ta vie où ce n'est pas la vie, c'est la mort? Si oui, la crainte de l'Éternel, quand tu mets Dieu en premier, quand tu veux l'honorer, le respecter, quand tu le mets dans ton agenda et que tu ne bouges pas, quand il te dit quelque chose avec une toute petite voix, tu ne négliges pas cette voix, et quand il te dit de faire quelque chose, tu donnes la plus haute importance à cette chose, et que tu vois à travers tes frères et tes sœurs, Dieu, ton Père à travers, tu vois Jésus à travers, la vie prend le dessus.
la vie se propage dans ta vie. Tout ce qui était mort, tout ce qui n'avait pas de vie, va prendre vie. Il faut que tu prennes position une fois pour toutes. Tu ne peux pas être en deux chaises. Tu ne peux pas, par moment, faire plaisir aux hommes pour les garder dans ton entourage, dans ton cercle. Une fois pour toutes, il faut se décider. Je fais quoi? Je continue de faire des compromis avec mon père ou je prends position une fois pour toutes et on y va. Quel qu'en soit le coût. Il y aura un coût. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. On l'avait vu tout à l'heure. Comment dire ça? La parole de Dieu la vérité ne s'étudie pas. La vérité est une personne. Vous pouvez apprendre des versets. Vous pouvez étudier la Bible. La Bible n'est pas Dieu. Si vous résumez Dieu à la Bible, ça fait un peu léger. Dieu est une personne. Vous voulez le connaître, vous voulez connaître la sagesse, vous voulez avoir la vérité, c'est plus qu'une étude. C'est une façon de faire. Il dit, voilà comment tu dois faire. Fais-le et la révélation vient et la vérité vient à ta vie. Regardez dans Jean 14, 21. Il dit, celui qui a ma parole et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime, je l'aimerai, et mon Père et moi-même, nous ferons notre demeure chez lui. Ça commence par, je garde ta parole, je t'aime, et la révélation vient de Dieu. Ne croyez jamais que vous pourrez, à force d'études, connaître Dieu. Ça, c'est votre part. Mais si Dieu ne fait pas le reste, les études, la lettre tue. Au bout d'un moment. Proverbe 16. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La bonté, je fais juste une parenthèse là-dessus, la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Des fois, on se bat avec des choses en fond de nous, des tendances, des penchants pour des choses, et on se dit, mais Seigneur, comment je fais pour enlever ça? La bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Dans 1 Pierre 1, 22, il le dit autrement. En obéissant au commandement de Dieu, à la vérité, on sauve notre âme. C'est important ça. Vous remarquerez que dans tout ce que Dieu nous demande de faire, on le reçoit par grâce. Mais pas en croisant les mains. En faisant les œuvres de la foi, la grâce est agissante. La foi toute seule ne suffit pas. Il faut les œuvres de la foi pour que ma foi soit parfaite, pour que la grâce devienne une réalité. C'est ça qui est dit là. Ensuite, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. On va prendre maintenant le cas de David. J'avais expliqué là tout à l'heure. Donc l'histoire est la suivante. David est roi, et Saül fait tout pour le tuer. Il le cherche partout sans aucune raison. Hein. Il veut vraiment le tuer, c'est par jalousie. Et donc ici, dans 1 Samuel 24, Saül est dans une grotte, il se reposait, et David était tapis au fond de la grotte avec ses guerriers à côté de lui. Et là, regardez, j'ai mis en gras. Et les gens de David lui dirent, écoutez bien, un contexte précis. Donc David entouré des gens en qui il a confiance, hein. Ils vont en combat ensemble, donc ils se connaissent bien. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils lui disent? Voici le jour dont l'Éternel t'a dit. Je livre ton ennemi entre tes mains, tu le feras comme il te semblera bon. Ils parlent au nom de Dieu. Ils se permettent de dire, voici ce que Dieu a dit, alors que Dieu n'a jamais dit ça. Tout pousse à croire
que c'est dans ce sens. Regardez bien hein, comment la crainte de l'Éternel détourne David du mal, des pièges. Les circonstances poussent à croire que Dieu livre son ennemi. Les gens autour de lui disent, voici le jour où l'Éternel, tout est là, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à conclure. Mais David, dans son cœur, il craint Dieu. Il dit, mais comment je vais toucher loin de l'Éternel? Et David se leva et lui coupa tout doucement le pan du manteau de Saül. Mais après cela, David fut ému dans son cœur de ce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. C'était vraiment un piège bien monté. Le piège était bien ficelé. Les circonstances étaient là. Les gens autour de lui disaient « Ok », il avait l'approbation de son groupe, quoi. Hein. Tout le poussait à tuer son ami. Et en plus, que s'il tuait Saül, il est tranquille, hein, il a arrêté, il n'a plus besoin de fuir. Et la porte était ouverte après pour lui derrière pour aller au trône. Mais il savait que ce n'était pas ça. Il ne pouvait pas porter la main sur loin de l'Éternel. Et David arrêta ces gens par ses paroles. Regardez bien la position de David. C'est là où on voit vraiment qu'il craint Dieu. Il n'a pas hésité à se mettre à dos ses amis. Et c'est des guerriers, hein, ils auraient pu se retourner contre lui. Parce que les guerriers, eux aussi, ils risquaient leur vie en fuyant Saül. Ils auraient pu sortir à l'épée et dire « Qu'est-ce que tu as, toi? Je veux te tuer aussi avec Saül. Comme ça, on est tranquille. » Il a pris position pour Dieu devant eux. Parce qu'il craignait l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'il avait peur de tuer Saül. David est un guerrier, il tue facilement. Hein. Mais il voyait à travers Saül, loin de l'Éternel. Et pourtant, Saül n'a pas ce qu'on a aujourd'hui. Il était loin d'avoir ce que vous avez aujourd'hui, de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous imaginez le respect, l'honneur qu'on doit les uns aux autres? Donc David arrêta ces gens par ses paroles et il ne leur permit point de s'élever contre Saül. Puis Saül se leva de la caverne et continua son chemin. Deuxième occasion. Là, c'est à David et Abishai. Ils rentrent dans le camp de Saül, ils dormaient. Il y avait des tentes partout. Et Dieu a fait en sorte que tout le monde dort. Ils ont pu se faufiler. Encore une fois, les circonstances étaient là. Ils ont réussi à entrer dans le camp, ne pas se faire prendre, entrer dans la tente du roi, qui était vraiment protégé, quoi. Hein. On peut dire, mais c'est la main de l'Éternel qui te donne ton ennemi. Et donc, Abishai, qui avait suivi David, le conseil qu'il lui donne, rebelote, Dieu a livré aujourd'hui ton ennemi. Il reparle encore au nom de l'Éternel. Dieu a livré aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Maintenant donc, je te prie que je le frappe de la lance jusqu'en terre d'un seul coup et je n'y reviendrai pas. Mais David dit à Abishai, ne le mets point à mort, car qui porterait la main sur loin de l'Éternel et serait innocent? Les gens qui l'accompagnent n'ont toujours pas compris, hein. Ils recommencent la même histoire. Et donc on voit bien ici que David avait un cœur particulier. Donc je vais finir là-dessus et vous poser la question. Je pense que vous avez eu le temps de réfléchir. Je pense que le Saint-Esprit a eu le temps de parler à votre cœur. Est-ce que vous êtes de ceux qui poussent facilement le rendez-vous de Dieu, la demande de Dieu dans son agenda au profit des autres, au profit de mon entourage, ma famille, mes amis, mes collègues de travail? Ou alors, une fois que Dieu l'a dit une seule fois, je ne le bouge plus, c'est Dieu qui a dit. Autre question, comment vois-tu tes frères et tes sœurs dans l'église? Est-ce que tu as la langue facile pour dire du mal sur eux? Est-ce que tu as des suspicions faciles? Ou tu les vois comme loin de l'Éternel, le temple du Saint-Esprit?
comme quelqu'un que Dieu a touché, a transformé. Tu vois Dieu à travers eux. Donc, dans les deux cas, si tu réponds oui, je vois Dieu, je crains Dieu, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, poursuis la crainte de l'Éternel. Il faut que tu l'aies. Dieu t'aimera toujours, que tu l'aies la crainte ou pas. Mais ton chemin s'arrêtera. Sera plus court si tu n'as pas la crainte. Tu vas tomber dans les pièges. Tu vas manquer d'assurance. Il va te manquer plein de choses. Tu n'auras pas la sagesse. Mais par contre, lorsque tu as cette crainte, tu seras libéré du regard des autres. Tu seras libéré de l'opinion des autres. Tu seras libéré de l'influence des autres. Ton seul intérêt, ton seul regard qui t'intéressera sera celui de ton Père. Et je vous promets que quand c'est comme ça, vous êtes libre. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu nous appelle à la liberté. Amen. On va prier ensemble. Papa, je te rends grâce pour ces paroles. Je te remercie de tout mon cœur. Et je sais que tu as parlé à nos cœurs ce matin et qu'on a déjà des réponses. Alléluia, Papa, que apprends-nous à te craindre, à vraiment te mettre en premier, Papa. Que ton Église te craigne, que ton Église te mette en premier. Alléluia. Vraiment, de tout mon cœur, je te remercie. Amen.